Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans NBA Extra, c'est le meilleur moment de l'année, c'est le meilleur moment de la saison, c'est le début des playoffs. Nous allons vous présenter aujourd'hui les playoffs dans la conférence Est et demain, les garçons vous parleront des playoffs dans la conférence Ouest. Bref, on va se régaler puisque c'est le printemps, le soleil est là, il fait un peu frais, mais on va vite se réchauffer en bonne compagnie puisque c'est Jacques Monclar, Chris Singleton et Rémi Reverchand qui sont avec nous aujourd'hui. Bonjour messieurs. Bonjour, bonsoir, Marie, Rémi, Christophe. Hello everybody, hello Mary. Tout le monde, j'ai plus l'habitude qu'on soit quatre Mais comme ça. ouais, Il y a affluence. c'est fou, il se passe quelque chose là. Eh oui. Période très particulière, Chris. Oui, le début des absolument, on playoffs. attend ça. On a commencé au mois d'octobre, justement pour en arriver là. La fin de saison a été intéressant aussi, parce que pour les classements et tout ça, maintenant on a tout le monde. Let's go. Est-ce qu'on dit que c'est une nouvelle saison qui commence, Jacques? Non, c'est pas. Pour moi, ça n'a jamais été une nouvelle saison, mais on remet les compteurs à zéro. C'est-à-dire que tout ce qui a été acquis dans le bien comme dans le moins bien pendant la... Parce que là, on arrive dans l'élite, hein. Il y a peu d'équipes qui sont passées à travers avec des coachs baltringues, là. Là, c'est quand même... On commence sur des très bonnes bases. Non, mais là, c'est l'élite. Et à partir de là, tout ce que vous avez fait avant compte quelque part. Mais pas obligatoirement les oppositions directes. Le côté, même je contrôle ma défense, je sais avoir des points de ceci, j'ai mon point fort en attaque là. Patin et tout, ce sont les équipes, quelque part, victorieuses. Ça se célèbre. Donc ça élève le niveau et compteur à zéro. Et c'est quoi l'avantage? Un match à la maison. Bon, eh ben, c'est bien compteur à zéro. Alors, on va regarder d'ailleurs avec Rémi eh bien, à quoi ressemblent donc les braquettes de ces playoffs 2019, 2020, Déjà, je sais même plus où on en est. 2019, ouais, on est en 2019 a priori. Et oui, Voilà. Marie. Ce bracket, conférence Ouest, conférence Est, on va se concentrer aujourd'hui sur ce qui se passe à droite, c'est-à-dire l'Est, tribord en général. Milwaukee, Détroit, 1-8, Boston, Indiana pour la partie haut de tableau, le match-up 4-5. La partie du bas de tableau, Philly, Brooklyn, le 3-6. Et Toronto, Orlando, le match-up du deuxième contre le 7e. On va tout vous détailler bien sûr série par série, mais avant cela on va regarder le programme de ce que l'on va diffuser sur les antennes de Beansport et vous savez que ce sera un week-end très basket. Il y aura du foot bien sûr, mais il y aura aussi énormément de basket avec dès samedi le preview à l'Ouest. Ça, c'est le programme de samedi sur BeIN 1. On vous rediff l'émission d'aujourd'hui. Midi 45, preview Ouest. 14h45, première diffusion du film de la saison de Peter Anderson et Kevin Lapin. Ça vaut le détour, je vous assure. 19h, on passe en mode match avec le film de la saison si vous l'avez raté et les deux premiers matchs de ces playoffs. Les deux premiers, on diffuse, mais les deux premiers tout court. Gros double header dans la soirée. Ce sera tout sur Beansport 3. Vous allez pouvoir vous installer confortablement donc dans votre fauteuil. Ça, c'est dimanche. Ouais, parce que là aussi, on vous propose une grande soirée et le tout sur BeanSport 1, s'il vous plaît, messieurs, dames. Comme ça, vous vous mettez sur votre canapé, vous avez la Ligue 1 et dans la foulée, vous enchaînez sur deux affiches de NBA. Indiana, Boston, c'est du très lourd dans cette conférence Est. Et c'est pas plus mal à 21h30 avec OKC face à C'est Portland. fabuleux. C'est pas un rêve, c'est la réalité. Quelle est la série qui vous excite le plus, messieurs Jacques, d'abord? Ce qu'on va voir de ce week-end ou de tout? De tout. Le Utah, Houston me plaît beaucoup et le Portland OKC aussi. Oui, j'allais dire, ok, si, pourtant, on en a vu la fin de saison un peu des deux équipes. Dommage pour Portland qu'il n'y a pas Nurkic, parce que je pense que c'est une équipe qui aurait bien fait des surprises. Et évidemment, Indiana-Boston. Je trouve ça vraiment indécis. Et d'ailleurs, Chris sera au commentaire de cette série dimanche à une heure très correcte. On commence donc notre preview à l'Est et on s'intéresse d'abord au numéro 1 de cette conférence Est et de la Ligue tout court puisque les Bucks ont terminé très fort cette saison et ont terminé en tête de cette Ligue. Ils joueront face aux Pistons. Bilan de la saison régulière, ça fait 4-0 pour les Bucks quand même.
Ouais, les Bucks qui sont bien sûr, alors pas baladés, mais qui ont dominé le match-up face à Détroit. Vous avez surtout les bilans complets qui sont plus parlants. Alors c'est le match-up le plus déséquilibré, le 1 contre le 8, on s'y attend. Il y a quasiment 20 victoires d'écart en saison régulière. Giannis Antetokounmpo, probable futur MVP, face ou pas à Blake Griffin, et c'est quand même la grosse incertitude de cette série qui risque de changer énormément de choses. Et encore, quoique, est-ce que ça va vraiment changer grand-chose ? Quand même, Blake Griffin est donc incertain pour cette série. Jacques, ça change quelque chose d'avoir Blake Griffin ou pas pour les Pistons ? Bah quand même un peu. Blake Griffin en bon état. Parce que si c'est pour jouer avec un Blake Griffin à 70% de ses moyens, c'est pas la peine de l'abîmer. De toute façon, je crois que c'est la série la plus déséquilibrée, bien évidemment, par le classement. Et de partout, je crois que c'est trop pour Détroit. Et je pense que Milwaukee va avoir aussi l'ambition de se rassurer vite. On parle de leur manque d'expérience. Donc ils auront peu d'humour, je pense. Ils vont développer une intensité, un jeu au large, une alternance avec Antetokounmpo à l'intérieur, qui me semble trop forte pour Détroit. Et si Détroit gagne un match, je serais le premier à applaudir, mais je serais surpris. Les Pistons qui se sont qualifiés lors de la dernière journée de saison régulière, c'est une équipe dans laquelle on pensait qu'il allait se passer quelque chose et qui s'est un petit peu délité sur la fin de saison, d'ailleurs dû aussi à l'absence de Blake Griffin. Oui, surtout la fin, ce qui peut être inquiétant pour eux, c'est inquiétant, c'est un fait, c'est qu'ils ont énormément de problèmes défensifs, ils n'ont pas de solution sur les pick and roll, et on sait que Milwaukee joue avec cette espèce de fer à cheval, voilà, avec Brook Lopez très loin du cercle, Dédé il va être obligé de sortir, et c'est vrai que pour moi c'est vraiment déséquilibré, mais c'est une bonne mise en route à la limite pour Milwaukee qui a besoin de se rassurer au niveau des playoffs. Saison régulière, c'est l'équipe qui a eu le moins de bas, de chutes, donc il faut qu'ils continuent ça dans les playoffs. Les Bucks qui ont besoin de se rassurer pourtant, et ils ont terminé avec un bilan impressionnant, avec le probable MVP dans leur rang, Giannis Antetokounmpo qui a été énorme tout au long de la saison, Rémi, et qui va devoir être un véritable leader d'entrée dans ces playoffs. Ouais, j'ai pas de doute sur le fait qu'il le soit, Giannis Antetokounmpo, parce qu'il a fait une saison phénoménale et parce que on attend de lui qu'il le montre en play-off maintenant, mais je suis pas sûr que ce soit face à Détroit qu'il ait besoin le plus de le montrer. La seule micro-incertitude, vraiment côté Bucks, c'est le poste de meneur. L'absence de Malcolm Brogdon là pour ce premier tour qui est assuré. C'est Eric Bledsoe qui va starter. Eric Bledsoe qui a été excellent cette saison, mais Eric Bledsoe qui était passé au travers de ses playoffs l'an dernier. Si vous vous rappelez, face à Boston, il s'était fait manger par Terry Rozier. Donc bon, j'attends de voir cette réponse-là. J'ai quand même pas beaucoup d'inquiétude pour cette équipe. On a mis tour de chauffe pour les Bucks. Est-ce que ça peut ressembler à ça? Ça correspond à ça, que ce soit 4-0, 4-1. Ça sera dans les standards de ce qu'ils peuvent obtenir, en sachant que derrière, le vainqueur d'Indiana-Boston ne sera pas un cadeau. Et que ça peut être un rendez-vous aussi mental pour eux si c'est Boston. Voilà. Mais oui, se mettre en route. Et puis Détroit, essayer de finir le mieux possible. Si, je vous dis, s'ils en gagnent s'ils gagnent le troisième chez eux, alléluia, et voilà. Est-ce qu'il y a un vrai danger pour Milwaukee face à Détroit? Non, parce qu'ils ne perdront pas 4 matchs. Ça, c'est une évidence. Non, comme Jacques a dit, c'est un tour de chauffe, c'est un tour pour Milwaukee de jouer sans Bob Brogdon. Ils ont la bonne idée d'avoir Joe Gill, parce que sur les premiers tours, ça va rassurer un peu. Non, c'est juste une mise en route. Voilà, il faut, évidemment, s'ils en gagnent un, les Pistons, ce sera déjà un grand exploit. Pas vraiment de suspense, donc vous l'avez compris, pour nous, ici, dans cette série, avec des pronos qui se ressemblent un petit peu quand même. Pour tout le monde, on a fait le tour des popotes aujourd'hui. Pour Jacques, c'est 4-0, pour Chris, c'est 4-0. Ah, d'accord. Pour Rémi aussi, pour moi aussi. Pourquoi à peu près Pour une fois qu'on est tous d'accord, quand même, ça se fête. Ça fait 16. Ouais, 16-0. Énorme. Le nombre de matchs qu'il faut gagner pour être champion. Voilà. Et ben voilà. En tout cas, on verra pour les Bucks. On fera le point sur les Bucks au fur et à mesure de ces playoffs. On va voir déjà, en tout cas, s'ils passent ce premier tour sans embûche, en tout cas, comme nous, on le pense. La deuxième série, à l'Est, on poursuit le déroulé dans l'ordre du classement, bien sûr, et on va s'intéresser à nos amis des Raptors qui jouent face à nos amis du Magic. Kawhi Leonard face à Evan Fournier. Pas de blessés dans cette série, des effectifs au complet. C'est la bonne nouvelle parce qu'on craignait pour Nikola Vucevic qui avait été laissé au repos sur la fin de saison. Il sera bien là, le pivot monténégrin du Magic. Cette équipe qui arrive comme une bouffée d'air frais vraiment en play-off. Orlando à peu près au même titre d'ailleurs que Brooklyn, on en parlera tout à l'heure.
face à des Raptors à qui on va pas pardonner grand-chose cette année. C'est censé être leur année, plus de LeBron James à l'Est, l'arrivée de Kawhi Leonard, qui va retrouver les playoffs, parce que l'année dernière, cette saison, ça a été une catastrophe absolue, du fait de sa blessure et tout ce qui s'est passé à San Antonio. Donc voilà, on va pas pardonner grand-chose à Toronto cette année. On en parlait ce matin, on leur pardonnera pas grand-chose, contrairement aux Bucks. Ouais, un petit peu. Milwaukee, ouais, on leur donne cette carte jeunesse encore par rapport aux playoffs. Toronto, non. C'est l'heure de vérité pour Toronto. On le pense tous, après on verra bien ce qui se passe, c'est all-in pour Toronto. Donc effectivement, il y a une énorme pression sur les 2 premiers matchs à la maison, sur Kyle Lowry aussi. Oui. Le fantôme de LeBron est parti, et puis en vacances d'ailleurs. Tout ça, ce sont des ingrédients. Le grand virage avec Kawhi Leonard, mais aussi avec Marc Gasol. Après, moi j'ai envie de dire, ils ont intérêt à être bons, parce qu'en face, ils savent ce qu'ils font. Et que Orlando, ils ont, avec Vucevic, avec Evan, avec DJ Augustin, les tauliers de cette équipe, Terence Ross en électron libre, Aaron Gordon, Isaac, Carter Williams en plus, ils savent ce qu'ils font. Ils ont des références, ils ont fait des coups. Ils savent, il vaudrait mieux pas lâcher un des 2 premiers. Sans ça, la série pourrait durer. Voilà. Ça, c'est votre avis, Jacques. Et Moi, pourtant... je vois Toronto gagner 4-2. J'ai failli mettre 4-3. Ouais. Ah ouais, je la sens l'embrouille. Je sais pas. C'est vrai. Et pourtant, hein. pour vous, les Raptors sont l'équipe la plus en place, non? J'ai tendance à mettre les Raptors... Très haut. Si on me met 100% pour le vainqueur de la conférence, je mets 25 aux 4 premiers. Mais si on me sous la torture, je vais vous donner Toronto. Ah oui, et pourtant, vous sentez un peu le coup de Trafalgar, parce que c'est Orlando en face. Je pense que Kawhi Leonard peut être très très fort. Rémi a raison, il retrouve les... Je pense qu'il peut marquer ses playoffs, mais il vaudrait mieux. Il doit les marquer. Des Norman Powell, tout ça, il va falloir qu'il en sorte. Il va les marquer, je pense que ça peut être son année, ouais. Moi je pense qu'il doit, les marquer ses playoffs. Pour ceux qui s'en souviennent pas, souvenez-vous, l'an dernier, sa saison, voilà, pas de playoffs pour lui du coup l'année dernière. Il y a 2 ans, en playoffs, Kawhi Leonard, c'était un monstre. Ah oui, vraiment MVP un des monstre. finales déjà. Alors il a été MVP des finales bien sûr, mais il y a 2 ans, c'est ses meilleurs playoffs. Alors qu'il gagne pas, il y a 2 ans, il s'établit comme l'un des top 3, 4, 5 au pire joueurs de NBA au monde. Et moi je pense vraiment que Kawhi Leonard est ce genre de mec qui est capable de monter encore d'un cran en play-off. Vous avez ses stats en saison, je pense qu'il peut faire encore plus fort en play-off. On peut rappeler qu'il a joué 60 matchs et qu'il est reposé. Oui, load management était très bien fait par Toronto. Moi, je crois vraiment que Toronto a une meilleure équipe que les années passées. C'est pour ça que je suis un peu moins peur de leur prestation en play-off. Kyle Lowry, évidemment, il arrive en play-off en bon état physique. Pour moi, c'est toujours été le clé de cette équipe-là. Et puis, avec des joueurs comme Siakam, voilà, Marc Gasol qui est là maintenant, Danny Green. Vous n'en avez pas parlé. C'est pas mal, d'expérience qui est rajoutée. Donc, il y aura peut-être un petit peu plus de calme. Mais je suis d'accord, le match 1, il y aura un petit côté psychologique important. Oui, vous avez raison de parler, Marie. Siakam, bien sûr, aussi. Ouais. Alors lui, on va voir comment il va s'adapter au play-off. Bah oui, aussi. Ça, il y a l'opposition avec Giannis à terme, enfin bref. Mais il y a le cycliste, il y a Van Vliet. Un week-end de Paris-Roubaix, on ne peut pas le rater, lui. Il est capable de, lui aussi, à la Brogdon, d'être ce type de joueur relativement indispensable, en doublure comme à côté. Peut-être un peu moins que Brogdon, parce qu'il est moins grand, mais c'est un joueur important. Mais ils ont intérêt à être bons, parce qu'en face, je répète, ils savent ce qu'ils font. Eh ben justement, en face, on en parlait aussi ce matin en préparant l'émission, le Magic d'Orlando, rappelons-le, est sur une folle série. Orlando qui a réussi à se qualifier pour les playoffs. Est-ce que la mission va continuer en playoffs? C'est la question qu'on peut se poser. Ce qui est sûr, c'est que leur objectif, il est plus qu'atteint. Il est dépassé avec cette qualif en play-off. Maintenant, on peut attendre d'eux qu'ils continuent. Pourquoi? Parce qu'ils ont fini tellement fort. C'est une bouffée d'air frais. Ça a été un plaisir de les voir jouer sur cette fin de saison. Evan, au même titre que les 2 autres que vous voyez autour, était en mission, c'est le bon terme, sur cette fin de saison régulière. Moi, je serais pas surpris qu'ils arrivent avec les crocs. Tous, Nico Vucevic, alors j'allais dire, il découvre pas, on s'est rappelé ce matin, on avait oublié qu'il avait fait un bout de play-off avec Philadelphie la première saison, je m'en souvenais même pas. Ah oui, je me souviens plus. Donc, lui non plus. Ouais, non, pas. Personne ne s'en souvient ce matin dans la rédac non plus. Hein. Donc c'est quasiment comme s'il découvrait les play-offs et il arrive avec un statut All-Star. Moi je pense qu'ils ont la dalle Orlando là et c'est une bonne chose. Ouais. C'est bien d'avoir faim, c'est une équipe qui a mine de rien un petit peu la pression, mais est-ce qu'ils ont vraiment des armes pour aller contrarier? Ils en ont, après ça dépend aussi du niveau de Toronto. Si tout s'ajuste à Toronto, c'est une très forte équipe. Ouais. C'est une très forte équipe.
Moi, Oui, puis ça dépend un peu, la participation du banc. Ils sont un peu limite post-meneur. Ils n'ont pas vraiment... Van Vliet, c'est bon quand même. Ouais. Moi, j'aime bien Van Vliet. Non, mais moi je parle d'Orlando. Orlando, côté Orlando. Ouais, mais il a fait une bonne saison, Oui, Justine. oui. Mais Et Tyros, il faut qu'il fasse exactement comme il a fait à la fin de saison, parce qu'il a quand même été en feu en la fin de saison, même plus que feu. Donc voilà, ça dépend. Offensivement, je pense qu'ils ont les armes, mais après, Toronto a un petit peu plus de solutions. Alors, les pronos pour cette série, voyons où est-ce que l'on en est. Je pense qu'il y aura Voyons si plus on est de... d'accord. On sera Vous pas êtes tous d'accord, on va à mon avis, là. commencer, on va regarder ça. Avec pour Jacques le 4-2, presque le 4-3. Attention au début de cette série. Pour Chris, ça fait 4-1. Pour moi aussi, pour Rémi, 4-0 carrément. Bah ouais, non, ça va Rémi, pas- t'es alors, bloqué son 4-0. Ouais, apparemment. Ça plaît jamais, je sais bien, et j'imagine que tant mieux qu'il nous fasse mentir, qu'il me fasse mentir, en tout cas les joueurs d'Orlando. Et bon, bah nous on fait notre taf, on annonce ce qu'on pense, et ça veut pas dire qu'on pense du mal, que je pense du mal de cette équipe d'Orlando. Je pense juste beaucoup de bien de cette équipe de Toronto. Je pense que les match-ups sont pas favorables à Orlando. Je crois beaucoup en Toronto cette année, moi. saison régulière de 2. Ouais, aussi, quand Je me même. fie pas trop, moi, au Ils ont match-up gagné de une saison fois là-bas. régulière sur les Quand playoffs. même, t'as joué contre eux. Je parle pas de gagner la série, même si on verra. Mais Toronto a une très forte équipe, oui. En face, ça joue bien et ils savent ce qu'ils font. Et puis Orlando, ils sont dans une bonne phase. Ils ont bien fini la saison. Ouais. Ils n'étaient pas playoffables très tôt. Donc Non, ils vraiment. arrivent vraiment avec le vent dans le dos. On en a Donc, parlé, Rémi, mais la dynamique, regarde. Ils vont à Charlotte. Alors certes, les autres, ils avaient le coup de bambou de la belle prestation des Knicks contre Détroit, mais ils ont gagné par habitude. Hein. Ouais, sans vous, c'est vite. Et en sans plus. Vucevic. Donc c'est la preuve que cette équipe-là, en ce moment, est... Non, mais on est quand même d'accord pour dire qu'arriver en playoff, c'est un nouveau monde qui s'ouvre oui. quand même. Hein. C'est plus Ouais, le pour- train-train quotidien de la saison pour les régulière, mine de Raptors rien. aussi. C'est un cauchemar passé qu'ils doivent effacer. C'est vrai, mais LeBron n'est pas là. Le Bronto est parti. Le Bronto est parti et peut-être que les playoffs vont enfin sourire aux Raptors qui partent bien sûr favoris de cette série face au Magic d'Orlando. Puisqu'on parle du Magic, parlons de cette série d'Evan Fournier. Une série, vous savez, qu'il a consacrée à sa vie en NBA, mais aussi sa vie à Orlando. C'est diffusé toutes les semaines, tous les mois, sur sa chaîne YouTube Evan Fournier. C'est l'épisode 8 et il avait la fameuse visite d'Hugo. Vous savez, ce tweetos qui a été invité par Evan Fournier à voir un match du Magic. C'était la belle histoire pour nos Français cette saison. Et ben voici ce qu'a donné cette fameuse rencontre entre Hugo et Evan. Aujourd'hui, c'est son day off, alors c'est moi qui sors aujourd'hui. Hein. Alors, on en a marre du basket. Moi c'est Hugo de Twitter Hugo BDX et c'est donc via Twitter que j'ai rencontré Evan du coup qu'on a commencé à parler en se chambrant. Wesh. Ça va bien? Bien toi. Ça va tranquillement? Ouais toi. Vas-y viens. Tu vas bien? Ouais. T'as venu chez moi? C'est moi comment il est gêné là, il ouvre sa gueule sur Twitter, il est tout gêné maintenant. C'est cadeau. Merci mon gars. C'est mon daron. C'est ton père? Ouais, il travaille là-bas. Château de Levis-Barton. Merci beaucoup. C'est stressant quand même d'arriver là, je m'y attendais vraiment pas quand même. Ouais. Enfin, je m'attendais pas que tu m'invites carrément. J'espère que tu vas avoir de beaux matchs. Ouais, j'espère aussi quand même. Ouais, je joue bien. Là. J'en mettais trop loin. Ça y est, ça commence. T'as entendu? Il a dit mettez 3 points. Il tweetait tout le temps et il disait des conneries et ça me faisait rire en fait. Ça me faisait vraiment rire. Et je rigolais. Et ouais, je sais pas, du coup, bah, j'ai continué à suivre. Et quand il a mis le tweet qu'il allait, peut-être qu'il allait remplir la cagnotte, je me souviens, j'étais avec un ami à moi et je m'étais assis tellement j'étais pas bien. J'ai l'impression pour moi que demain, non? Tu as fait quoi aujourd'hui? L'intégralité de cette rencontre est à suivre donc sur YouTube avec la suite de cette web-série. Evan qui s'est libéré quand même. Jacques, à l'image de ce... Ça correspond bien à Evan Fournier, mais on sent quand même un joueur épanoui. Épanoui parce que c'est un leader dans l'âme, qu'il a une équipe qui joue au diapason de son intensité, que quand il a fallu grogner, il l'a dit aussi. Et non, c'est la meilleure saison de sa carrière.
Alors statistiquement, peut-être pas obligatoirement, même pas obligatoirement du tout, mais moi je trouve dans l'impact, dans les fins de match, les paniers importants, dans tout ça, on a eu une très très belle saison d'Evan. Et ça n'est pas terminé, c'est ça la bonne nouvelle. Et non. Votre avis sur Evan, Chris? Stabilité. C'est vers le milieu de saison, là, on parlait beaucoup de lui. Est-ce qu'il faut qu'il change d'équipe? Est-ce qu'ils vont le trader? Est-ce que c'est cela? Et sa franchise lui a montré beaucoup de confiance. Et effectivement, il devient un leader de cette équipe avec Vucevic. Et ils sont un peu l'identité de cette équipe-là. Encore une fois, le Orlando, son jeu est stable. Il est très régulier. C'est une option en attaque importante pour eux. Et on ressent dans la vie voilà, qu'il est bien. Tu restes sur ton 4-0 hein? Ah bah oui, je vais pas bouger depuis il y a 5 minutes. Là, tous ces arguments ne te font non, pas mais pour changer rester d'avis. sur Evan juste une seconde, moi je maintiens que j'aimerais tellement, alors on sait pas, c'est magnifique ce que fait cette équipe d'Orlando, mais avec la fin de contrat de Vucevic, on sait pas ce qu'elle va devenir la franchise l'année prochaine. Et moi je maintiens que j'aimerais tellement voir Evan dans un rôle Ginobilien, sortir du banc dans une grosse équipe. Je pense qu'il serait tellement fort en 6e homme, puncher, scoreur, dans une grosse équipe, vraiment une grosse équipe. Je pense qu'il en a la stature. Une petite idée du style d'équipe qui lui irait bien? Enfin, il y en a tellement. Aujourd'hui, tu penses immédiatement aux Warriors, mais à la place d'un André Iguodala, tu mets Evan Fournier. Moi, je trouverais ça fantastique. Ça lui irait bien ce maillot. C'est pas tout à fait les mêmes postes. Non, plus et puis pas le même profil, un défenseur, l'autre plus voilà, scoreur. et bon. L'autre plus sur le 4. Mais oui, ce rôle, ce côté Ginobili droitier, il l'a depuis un moment. Et puis surtout cette capacité, il est dans les joueurs qui ont eu le plus gros pourcentage de réussite sur les clutches, sur les dernières possessions. Non, très belle saison, et Chris a raison. Ouvrir ça, j'ai rien à cacher. Oui. Tranquille, épanoui, heureux. Et on espère que ça se poursuivra pour Evan Fournier. C'est l'heure de la pause. Dans NBA Extra, on poursuit notre preview de la conférence Est de ces playoffs dans un instant. On va parler, du Net Sixers qui fait tant parler et du Pacers Celtics que l'on suivra ce week-end en direct sur nos antennes. À tout de suite. Je sais pas, on est en train d'inventer des choses là pendant la pub. On a tout révolutionné. On va appeler Xavier quand même. Non. Pour lui en parler. Parce qu'on parlait cantine, il faut expliquer. C'est pour ça on qu'on a révolutionné la cantine, il faut en parler à Xavier. Pour la validation. C'est normal. Avant de poursuivre notre déroulé en ce qui concerne cette conférence Est, quelques points sur les news du jour. C'était pas la fête des coachs hier, puisqu'on a appris plein de nouvelles. Ils sont tous au Pôle emploi. C'est un peu la tradition en fait. Le lendemain de la fin de saison régulière, les franchises font un peu le ménage. JB Bickerstaff à Memphis. Pas si surprenant que ça. On va chercher à refondre complètement le front office à Memphis. À Cleveland, c'est apparemment d'un commun accord entre Larry Drew et le front office également. La vraie surprise, elle est venue de Sacramento. Bisbee apparemment entre Vlade Divac, le boss du basket, et son coach Dave Joerger. Et alors que les Kings sortent de leur meilleure saison depuis X années, ils dégagent le coach. Meilleur bilan depuis 2005-2006 pour Dave Joerger avec cette saison qui se termine à 39 victoires et 43 défaites. Un choix étonnant? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Jacques, le départ de Dave Joerger? Sur les chiffres, bien évidemment. Ce sont des récidivistes. Ils ont viré Mike Malone. Je souhaite la même réussite à Dave Joerger. C'est vrai. Voilà. Quant aux Kings, la veille, Vlade Divac avait été renouvelé. Ouais. Le lendemain, le coach est viré. Bon, là, il ne faut pas être grand clair pour savoir qui a pris la décision. Mais cette décision, elle a été validée par le propriétaire, qui a donc renouvelé Vlade Divac, certainement en connaissance de cause. Les joueurs ne s'expriment pas pour l'instant. Mike Conley s'est exprimé en revanche. Non, Mike Conley, lui, s'est exprimé. Oui. Mais aux Kings, c'est vrai qu'on n'a peu de réaction. C'est hyper surprenant. C'est quand même une démarche un peu autoritaire de Vlade Divac qui surprend, quoi. De se dire qu'il a voulu concentrer tous les pouvoirs basket là-bas et qu'apparemment, selon lui, en tout cas, Dave Joerger prenait trop de place. Mais bon, s'il veut pas que son coach réussisse, si dès qu'un coach réussit, il prend trop de place, je comprends pas la logique là-dessus. Il y a la rumeur Luke Walton. C'est à peu près tout ce que je sais là-dessus. C'est un peu dommage, non? Ils avaient construit quelque chose, Chris, là. Oui, surtout quand tu vois cette équipe de Sacramento, comment il est fait, beaucoup de jeunes, de bons jeunes qui sont vraiment en train de progresser. Dave Joerger, on le connaît, on sait que c'est un très bon entraîneur, très organisé.
peut-être un peu autoritaire vis-à-vis. Et puis un entraîneur, il aime bien avoir la main sur certaines choses. Quand tu es dans une équipe NBA, ça marchait très très bien. Donc encore une fois, il y avait le cas Malone qui est un peu dans le même style. C'est un peu le même style d'entraîneur. Peut-être ça gênait, mais c'est surprenant. Mais il y a aussi la rumeur, et il y aurait une connexion avec Divac quelque part, même s'ils n'ont jamais été ensemble, je crois pas, non. Avec Ettore Messina. Ouais. J'ai lu Moi, ça aussi. j'arrête pas de militer pour ça, qu'Ettore Messina ait enfin sa chance quelque part en NBA en tant que head coach, même si tout le monde veut lui donner le poste des Spurs, mais on ne sait pas quand Pop partira vraiment. Il annonce des trucs, on ne sait pas ce qui est vrai ou pas. Moi, j'aimerais vraiment qu'Ettore Messina, qu'une franchise prenne sa chance sur lui. Les Lakers, s'ils m'entendent. C'est pas trop l'ambiance en ce moment, les coachs. Je sais Il y pas en a quelle est un qui a l'ambiance été, avec il y en a un Non, qui a mais- été renouvelé quand même hier. Comment? Il y en a un qui a été renouvelé. Ouais, à Boylan, à Chicago. Ouais. Voilà, Jim Boylan. Bon, pourquoi pas, hein. Il en faut, hein. Ben oui. Vous savez, après Jim Boylan, c'est comme les autres. Steve Clifford, c'est Michael Jordan qui l'a fait venir. Et depuis, il prouve qu'il est un vrai... il faut avoir sa chance. Hein. Il n'y a pas d'âge, pas de tronche. Il y a des bilans quand même, mais ça ne permet pas tout apparemment quand À même. Phoenix, ça n'a pas bougé. Et pourtant, Non. cette année, il y Et aurait puis trouvé- même Steve Clifford, Ça va bouger, je pense. Ça va Steve, bouger Phoenix. Steve Clifford à Charlotte était reconnu comme une bonne entraîneur. Ouais. Il a Le fait Orlando du maintenant, bon ouais. travail avec eux. Mais Vous savez, hein, l'année dernière, elle a prouvé le coach de l'année, il a changé. Hein. C'est vrai. Il a été sorti et son équipe de cette année fait les playoffs et celle qu'il a quittée s'est renouvelée. C'est l'histoire, hein, ça. Hein. Il y a quelqu'un avant vous, il y a quelqu'un après vous. Hein. Ouais, mais l'importance de la bonne ambiance entre le GM et l'entraîneur quand Il même. vaut mieux, ouais. C'est quand Oui, même de manière plus, générale. Bon, quoique, est-ce que c'est vrai tout le temps? Je sais pas, entre un patron et son employé, est-ce que tout le monde est obligé de bien s'entendre? J'en sais rien. Je sais pas. En tout cas, là, clairement, c'était pas le cas. Ah bah là non, ils s'entendaient pas du tout et ils ne peuvent pas travailler ensemble non plus apparemment. On s'intéresse maintenant à une série qui est très attendue. Les Sixers seront opposés aux Nets, toujours dans ces playoffs dans la conférence Est. Les Sixers sont très attendus. Ils ont même fait une vidéo pour célébrer ces playoffs. Regardez ce que ça donne. It's not just about where you're from or how long you lived here, what train you ride, or what bridge you take. Whether you're a lifer, a commuter, or you just got here yesterday. There's a choice ahead of us that we can only make together. Even if the only thing we have in common is what we do to set ourselves apart. Because a house divided cannot stand. So it's time to stand together, all of us. It's time to lay it all out on the table. No challenge left unanswered. No moment gone to waste. No stone unturned, no words unspoken. No heart unmoved, and no mind left intact. Well done beats well said every time. So do something worth remembering, worth immortalizing. Do something wild. Do something reckless. Do something heroic or downright crazy. Do it for Port Richmond. Do it for the main line. Do it for the mansion and the ferry. Do it for Point Breeze and for Fishtown. Do it for the hometown fans around the world. Do it for those who came before you. And for those who come next. The Philadelphia 76ers are the world champions. Because this is the city where history was written. And it's what we do here that will define us forever. Oh, and Simmons slamming for two. Ils sont prêts, ils sont unis, ils ont envie de briller dans ces playoffs. Les Sixers vont donc défier les Nets dans une série dans laquelle la saison régulière a donné un 2 partout. On se demande un petit peu si Joel Embiid va être là aussi. Enfin, quand il reviendra. Ouais, S'il plutôt sera parce là, qu'il tout ça. il risque de pas être là. Il sera certainement pas là le premier match. Il sera probablement pas là le deuxième match non plus. Et on se pose des questions pour la suite de ces playoffs. Et c'est son genou, bien sûr, qui est mis en cause. Parce que cette chute à l'arrière. Joel Embiid, c'est quand même la pièce centrale et maîtresse de cette équipe des Sixers. C'est peut-être l'une des séries, alors pas les plus disputées, mais les plus excitantes, moi je trouve, de ce premier tour. Parce qu'il y a cette fraîcheur Brooklyn, la découverte des playoffs pour D'Angelo Russell, plein de choses à voir là-dedans. Moi je la trouve hyper sympa cette série. Mais les Sixers sont quand même attendus au tournant, Jacques. Oui, puis ça suffit plus les playoffs. L'année dernière, ils font une demi-finale de conférence. Cette année, aussi, ils jouent la gagne, hein, c'est clairement annoncé. L'incertitude Embiid est quand même très enquiquinante pour eux, même s'ils ont les moyens de passer sans lui. En face,
on a atteint son nirvana, il va falloir transférer ça au niveau supérieur. Ils ont beaucoup de joueurs, des gars comme Caris Levert qui sont quasiment tout neufs et en pleine bourre. Jarrett Allen qui dans un débat comme ça contre Embiid va quand même être un peu là, si Embiid est là. Voilà, et puis D'Angelo Russell. Je pense que derrière l'opposition, c'est vrai, on peut difficilement faire des meneurs plus différents que D'Angelo Russell et Ben Simmons. Là, ça vaut son pesant de poil à gratter. Voilà, il y en a un qui va être bon, c'est Redick. L'ajout de Tobias Harris, Butler. Moi, on verra le pronostic, mais je vois quoi qu'il arrive, je vois quand même les Sixers. Les Sixers passés, mais une équipe qui a peu de certitude, non? Depuis le début de saison était, ils n'arrivaient pas à gagner à l'extérieur. Donc on sait que Brooklyn, c'est un endroit, il faut être prêt. C'est vrai que ça va être probablement la série le plus flashy de premier tour, parce que c'est deux équipes offensives. Ce qui m'inquiète un peu avec Philadelphie, c'est que bon, pour une équipe qui finit 3e, avoir le 19e défense de l'NBA contre une équipe qui est très forte en attaque, qui a beaucoup de solutions, ça va être intéressant de voir s'il y a une structure un peu différente ou est-ce qu'ils vont essayer. Le premier arrivé à 120 gagne. Donc, mais bon, ils sont favoris. Embiid, les blessures de genoux, tout ça, c'est un problème. On va voir s'il peut réussir à passer des séries en bonne santé. Il y a Boban. Bon, Embiid il shoot à 3 points. Les infos concernant Joel Embiid, il rate le premier match, c'est ça? Ce que je disais tout à l'heure, c'est alors il n'y a rien d'officiel, il devrait rater le premier sûr, il pourrait rater le second, et on attend un retour derrière. Maintenant, pardon, dans quel état il a raté beaucoup de matchs sur cette fin de saison. À l'époque, on nous disait que c'était pour ménager le genou. Bon bah là, si vous ménagez encore le genou sur les 2 premiers matchs des playoffs, c'est que vous ménagez plus rien, c'est qu'il y a un souci. Surtout les 2 premiers matchs à la maison. Parce et imaginez quand ils disent, les franchises communiquent en parlant souvent de par match ou éventuellement un cycle. S'ils mènent 2-0 au premier à Brooklyn, il ne jouera pas. Non, mais s'ils en perdent un des 2 à la maison, par contre, il y a peu de panique dans la maison. Voilà. Et dans quel état est-il véritablement? Il est blessé. Ça, on le sait pas. Si. Mais à quel niveau? À quel niveau, voilà. Il est blessé, mais voilà, est-ce qu'il reviendra vraiment au match 3? Si oui, dans quel état? Après, sur les matchs qu'il a manqué sur la fin de saison, il a manqué une dizaine de matchs après le All-Star, il est revenu, ils l'ont remis au frigo à la fin. Quand il est revenu au milieu, il a été excellent. Donc on peut aussi penser qu'il revienne très fort aussi. Je veux dire, tout est envisageable, on n'est pas dans son genou, regardez, j'en sais rien, mais c'est inquiétant de rater les 2 premiers. Oh, c'est très inquiétant. Et surtout, c'est tous les ans comme ça. Donc moi, j'avais fait le match contre Milwaukee, qui voulait absolument jouer, parce que c'était question qu'il ne joue pas. Et puis il a souffert un peu. On a vu que physiquement, il n'est pas à 100%. Et ils avaient annoncé qu'il était forfait. Voilà, c'est lui qui. À suivre donc, on va s'intéresser aux Nets aussi, qui ont réalisé une formidable saison. On va écouter Spencer Dinwiddie d'ailleurs sur cette série face aux Sixers. Obviously the pundits and everybody else said that we weren't going to be very good, but the belief in the locker room has been pretty solid since day one. So I'm not saying that necessarily everybody said, hey, we're definitely playoffs or bust, but we believe we had the talent to accomplish this, and now that we're here, we're not going to be satisfied because we definitely thought it was within reach. We weren't just happy to make it. Faire les playoffs ne nous suffit pas. Les ambitions sont affichées pour les Nets qui veulent aller plus loin. On l'a dit, premier playoff pour D'Angelo Russell. Est-ce que c'est plus que de la hype, les Nets? On va très vite le savoir. En tout cas, la hype est réelle et même, je ne sais même pas ce terme de hype, parce que la hype, c'est un peu un truc qui est dans l'air, alors qu'au final, Brooklyn, ils ont prouvé sur le parquet. Et maintenant, s'ils en prennent un, je vous dis, sur les 2 premiers, la température, elle va monter un petit peu. Et puis c'est une équipe qui est... Alors, le truc, c'est est-ce qu'ils auront la capacité... Et lui, il en fait partie, Dinwiddie, en G-League il y a 2 ans et demi. Des D'Angelo Russell, des Joe Harris, des Kuruc, des Levert, Jarrett Allen, et puis les vieux là qui servent de temps en temps quand c'est la galère, en Rondé, Hollis Jefferson et notre ami Big Short de Jared Dudley là. Ils sont vrais, non? Ah ben lui, il est bon, la fin de saison. Capitaine de l'équipe des grands shorts, le héros de Sacramento. Mais cette équipe, elle a quelque chose, oui, elle va. Pareil, c'est comme le Magic, ils vont les enquiquiner. Les pronos, alors que l'on aperçoit ici le planning de cette série, quand on met samedi soir, c'est bien sûr que c'est dans la nuit de samedi à dimanche, par exemple, mais vous l'avez bien compris, notre manière de discuter. Regardez les pronos pour ce Sixers Nets. Alors, Rémi et moi sommes d'accord, tout comme Jacques. Je pensais que je serais le seul à donner 2 victoires à Brooklyn, tu vois, je suis surpris là. Non. Non, il n'y a que lui. Une seule. Il y a que moi. Tu les sens pas tant que ça?
Premier tour, je sens. On ne peut pas les saquer surtout. Bah ouais, hein, j'ai l'impression. Non, mais j'aime bien. J'aime bien. C'est ma ville de naissance, donc ouais. T'es né, je pense que t'es né dans 50 villes. Il est né partout. Et il est né partout. C'est incroyable. Non, mais je pense que Philadelphie, justement, ils ont les choses à prouver. Donc, je pense qu'ils vont être aiguisés, ils vont être prêts, ils vont, voilà, ils ont le basket. Jimmy Butler va revenir physiquement bien. Tobias Smith, tout ça. Je vois pas Brooklyn sur une série comme ça, s'ils peuvent gagner un match chez eux. Mais je pense que ça va être compliqué. On termine avec la série peut-être la plus ouverte. En tout cas, le sera-t-elle. C'est une série qui nous donne énormément envie avec des équipes qui n'ont pas arrêté de se rencontrer dans cette fin de saison régulière. Les Pacers face aux Celtics. Ils se sont affrontés 2 fois, c'est vrai, dans les 2 dernières semaines. Et ça donne l'avantage du terrain à Boston. Vous voyez, il n'y a quasiment rien. Il y a une victoire d'écart sur toute cette saison. Vous prenez 82 matchs, allez, vous avez une victoire d'écart entre les deux. Ouais, c'est-à-dire vraiment rien du tout. Kyrie Irving, très bien, en leader attendu de cette équipe. Point noir pour Boston, l'absence annoncée de Marcus Smart pour un petit moment. Premier tour, deuxième tour sans doute aussi. Ça peut enlever des choses à cette équipe des Celtics. Quel 5 de départ du coup pour Brad Stevens qui avait aimé faire starter Marcus Smart, qui représente un peu le cœur de cette équipe, en fait l'âme de cette équipe. Donc voilà, il y aura cette interrogation-là. Marcus Smart qui s'était blessé face au Magic dans l'os en toute fin de saison régulière. Déchirure de l'oblique. Et les obliques, c'est les abdos, messieurs. Non, c'est pas les abdos. Un peu. Pas loin. Ouais. C'est pas loin. Ouais, pour le maillot de bain, c'est quand même bien que ce soit bien ferme. Obliquement à côté. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. On porte pas les mêmes que vous. Ah je ne sais pas, mais en tout cas, Marcus Smart dans l'incertitude, les Celtics aussi, non? Je sais pas, il y a quand même beaucoup de joueurs, même si je suis le premier, Rémi 1000 fois raison, c'est l'âme. Lui et Marcus Morris sont les durs au mal de cette équipe. Mais quand même, Boston me paraît un poil au-dessus, moi, quand même. Oui. Indiana, en plus, Wes Matthews a été blessé là en fin de saison. Ouais, il devrait être là. Donc ils sont quand même dans l'équipe, mais sans Wes Matthews et sans Oladipo. Alors qu'il avait été une bonne méthadone pendant un moment. Ça dépend beaucoup de Bogdanovic, de Turner, les 2 gauchers à l'intérieur, là, Sabonis, Tadeusz Young. Pour contenir Darren Collison, il a intérêt, le petit Joseph, ils ont intérêt à monter dans les tours pour affronter Kyrie aussi. Non, je vois Boston, pas un long fleuve tranquille, mais bon, pas dans les torrents de l'Indiana. Ouais. Je dirais même pour Boston. Boston, qu'il ne faut pas oublier, était derrière Indiana pratiquement jusqu'aux les dernières semaines. Donc c'est vrai qu'Indiana, sur la saison, a prouvé que c'est une équipe de qualité, une équipe qui méritait top 4 aussi. À domicile, je trouve que c'est une des équipes les plus fortes. C'est le pays de basket en Indiana. Et on va voir, il va y avoir une ambiance fou. La blessure de Smart, le problème de Boston tout au long de la saison, c'est qu'il y avait un bouchon sur le banc. Il y avait des gens qui pensaient qu'ils devaient jouer plus, machin. Ça peut peut-être libérer des minutes et donner une autre envergure. Gordon Hayward, fort à la fin. Fort à la fin. Donc, qui a à sa place? Peut-être lui. Offensivement plus fort, ça enlève le côté chien, certes. Et le retour de Jaylen Brown qui se fait au moment où l'autre se blesse. Là, la comédie des minutes, là, elle est arrangée pour Brad Stevens. Voilà, pour l'instant, après, il faut avoir le rendement qu'avait Marcus Smart dans des... il faut le faire, ce qu'il fait. Il faut remplacer le côté défensif. C'est un pitbull, hein, quand même, Pépère. Hein, donc, on n'oublie pas que Gordon Hayward est en train de retrouver toute sa splendeur en cette fin de saison régulière. Les pronos, messieurs, puisqu'il est déjà 13h26. Alors, Rémi 4-1, Chris 4-3. Ouh. Oui. Jacques est d'accord avec Rémi, moi j'ai mis un petit 4-2. Voilà, on est plutôt Chris. Non mais là 4-3 qui est annoncé quand même. Ouais. C'est le seul. Il y a un match 7. Qui existe. Sinon, il n'y a aucun match 7 dans ces séries à l'Est pour ce premier tour. Le premier tour à l'Est se prête pas trop à ça. Je pense qu'il y en aura plus demain, à mon avis, à l'Ouest. Mais il y a 3 mois, on nous aurait dit à l'Est, on aurait dit 4-0 partout. Il y a des équipes qui ont émergé, dont le Magic, dont les Nets. Les Pacers, bien sûr. Les Pacers, ils sont bien sûr, les Pacers qui sont restés. Mais oui, surtout. Ils sont pas descendus trop bas. Voilà. Avant de regarder le programme et de vous redétailler tous les rendez-vous pour ces playoffs à partir de samedi, voici le top 10 de la saison dans la conférence Est. Good ball movement. Straightaway three. Jason Tatum. Back home smoking legal. I got more slaps than a Beatle. No, he couldn't get it off. Now fires it up. Bring the clip back empty. Yeah, it's the
Just a little 10-piece for it, just to blow it in the mall. Doesn't mean that we involved. I just put a Richard on the card. I ain't going to play. When you're back against the wall and a bunch of niggas need you to go away. Still going bad on the right to the basket. Pounds it home. Yeah, a lot of murk coming in a hard way. Got a sticky and I keep it at my dog's place. Girl, I love it, not a song shade. Still going bad on it. I can feel like 80 racks in my Marys. Me and Drizzy back to back is getting scary. If you fuck up with my Chandler, I know you used to play here. Rich and Millie cuss a Lambo. Known to keep the baddest bitches on commando. Every time I'm in my trap, I move like Rambo. Hey, look out below. What a finish. I got Chris Bosh to jump right out of the seat. Bitch, I graduated, call me Big Fish. I got Lori Hurry on my wish list. That's the only thing I want for Christmas. I've been in my way out here, yeah, no, that's facts. You ain't living that shit you said, yeah, but no, that's cat. You ain't got the ass in when you see me, no, I'm straight. DCOVO, we back again, we going back. Just a little 10-piece for it, just a of the day for the Heat. Derrick Jones, a cloud piercer. Unbelievable. He had to throw that in. Ses obliques vont plutôt bien, lui. Belle main gauche. Il n'a pas de souci, lui. Ça se passe plutôt bien. Belle main gauche. Ouais. Sur Derrick Jones, là? Ah bah oui, oui. Ah, je vais mettre contre, moi. On regarde le programme rapidement, tout ce qu'il ne faut pas rater. Avec demain, donc, le preview de la conférence Ouest. Ce sera à 12h45, juste derrière le film de la saison de Kevin Anderson et Kevin Lapin. Le film de la saison. Hein? Peter, ouais, bah, ça lui va bien, Kevin. Pardon, Peter. 19h15, Bein Sport 3, le film de la saison de nouveau. 20h30, Netflixers et 23h, Magic at Quand à la fin, Il arrive dans quoi? Dans une minute, c'est la oui, mais voilà. On vous rappelle que vous pouvez jouer avec nous aux braquettes, bien sûr. Quels sont vos pronostics? Allez donc sur le site de la NBA, vous voyez l'adresse. Ici, notre groupe s'appelle le NBA Extra officiel 2019. Faites-le, Chris. Venez nous défier. Allez. Tu l'as fait? Non, mais là, mais il faut le complet. D'accord. Ils le feront d'ici demain. C'est sûr. Qui est le champion en titre? C'est Florian Michel, me dit-il lui-même. Quelle escroquerie. Allez voir. C'est incroyable. Le mec a tout compris. Non. Merci, messieurs. Merci, Chris. Merci, Rémi. Merci à tous d'avoir été avec nous. Passez un bon week-end. Rendez-vous lundi pour les premiers résultats. On va se régaler. Feel your heart, is it beating? 'Cause I want to let you know you're alive, you are feeling